Nous pensons qu'à Saint-Brévin, c'est un peu ce qui s'est passé, l'incendie criminel, est une réponse certes absurde, brutale, condamnable, et que nous avons condamné à plusieurs reprises, mais c'est la conséquence certainement du fait que l'État impose aux communes des migrants, des demandeurs d'asile, charge aux maires de s'organiser, mais charge aux maires tout simplement de se débrouiller au final. Il n'y a pas de lien entre l'État et le maire. C'est l'État qui impose, le maire doit organiser les choses localement, mais il n'a pas de consigne particulière, on ne lui donne pas forcément les moyens, et puis on lui impose cette décision. Charge à lui ensuite de justifier cette obligation d'avoir des migrants, ensuite devant ses administrés, devant d'abord son conseil municipal, mais devant ses administrés. Et pas que quand il y a une élection municipale. Le maire de Saint-Brévin n'a pas eu à attendre 6 ans pour se justifier. Il était constamment harcelé, c'était quelque chose de tout à fait condamnable, encore une fois. Mais nous pensons que l'État a une part de responsabilité dans cette situation à Saint-Brévin. Et pour apaiser les choses, comme a dit Titouan tout à l'heure, pour apaiser le rapport qu'entretiennent les électeurs à la politique, il faut évidemment que les décisions soient beaucoup plus concertées. On peut par exemple réfléchir à un niveau national à la mise en place de référendums d'initiative citoyenne, ce qu'on appelle le RIC, avec un seuil de 500 000 signatures, et puis au niveau communal, aussi souvent que nécessaire, des consultations locales, qui peuvent être informelles, mais qui donnent une orientation politique. Je veux dire, sur la question du CADA de Saint-Brévin, on aurait dû le faire. Ça aurait sans doute permis de clarifier la situation. Un référendum. Ça ne peut pas être un référendum, je pense, sur un plan légal, une consultation locale. Comme il y a eu de manière très intéressante et très instructive, et nous avons réagi trop tard, c'est notre erreur, mais il y a eu une manière très instructive au début du mois d'octobre, je crois que c'était le 2 octobre dernier, à Rezé, ville socialiste, complètement dans l'orbite de la mairie de Nantes, de Rezé. Eh bien, une consultation sur la création d'une police municipale, qui, me semble-t-il, a recueilli une majorité de oui. Alors là, c'est éclairant quand même sur ce que veulent les gens. Alors bien sûr, il y a la correction avec l'abstention, mais même si plus de 50%, de 20 ou 30% des gens veulent une police municipale, ça fait quand même une fraction importante de la commune. Ce type de consultation nous montre, je pense, de manière beaucoup plus précise et régulière que ne le pourraient eh bien, les élections tous les 6 ans, où on vote parfois pour ou contre un maire. Donc il est important, je pense, que nous mettions en place ce type de consultation. On pourrait encore le faire, par exemple, sur la question de l'industrialisation de la zone du Carnet. On ne peut plus le faire sur la question du contournement ferroviaire de la raffinerie pétrochimique de Donge, c'est trop tard. J'aurais été intéressant, personnellement, de connaître le résultat d'une telle consultation. On doit le faire absolument sur une question comme le CADA de Saint-Brévin. On doit le faire sur la question du méthaniseur de Corcaux-sur-Logne. Il y a actuellement une consultation publique sur ce sujet. Nous participerons, nous déposerons une contribution. Mais enfin, le débat se résume à une pile de contributions et rien, et pas de décision, et pas de prise en compte à la fin, c'est un peu dommage. Il faut qu'il y ait des consultations locales quand il peut y en avoir.